Bonsoir. Purim en 5 étapes. Alors, la première étape, c'est le soir de Purim. On arrive à la choule et on donne en Zecher les Machatzita Shekel de l'argent qui va être destiné aux pauvres, qui s'appelle donc Machatzita Shekel à l'époque du Beth Amikdash, où les gens donnaient cet argent pour le tzibour, pour les korbanot, les sacrifices publics. Ensuite, nous avons la lecture de la Megillah, donc l'histoire de la reine Esther, Mordechai, que l'on connaît bien, qu'on doit lire le soir et aussi le matin, la nuit et le matin. Nous avons ensuite 2 mitzvot extraordinaires qui sont Mishloach Manot. On doit donner à au moins un ami, donc un cadeau en forme de mets consommable et qui présente de façon optimale 2 brachot différentes, 2 bénédictions différentes. C'est-à-dire par exemple un gâteau avec une bouteille de vin. Sur le vin on fait Boré Pere Geffen, sur le gâteau Boré Mine Mezonot. Et donc on fera un Mishloach Manot. On a aussi Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, le don à des pauvres. Et donc là il faudra donner au moins à 2 pauvres une somme d'argent ou un équivalent. Ça peut être également de la nourriture. C'est préférable de nos jours de donner une somme d'argent et qui est une somme minimale, mais c'est mieux de donner le plus possible d'argent au plus nombreux possible de pauvres. Alors, nous avons enfin la dernière mitzvah, là je les ai dit dans l'ordre chronologique, qui s'appelle le Mishté. On doit se réjouir, à l'instar de Mordechai et de Esther, qui ont vu les miracles de Purim se réaliser à chaque fois dans des mishtés, dans des festins où abondait la viande et le vin. Nous allons, maintenant que nous avons listé l'ensemble de ces mitzvot, nous allons donner un petit chidouche d'un Rav qui a analysé la Megillah de la façon suivante. Au départ, Aman, le terrible personnage qui descend d'Amalek et qui veut détruire Chas v'Shalom tout le clan d'Israël, il demande à Achashverosh, ce roi tout-puissant, d'agir contre le clan d'Israël, contre les Juifs. Et il commence par lui dire, tu sais, il y a un peuple qui est dispersé et séparé, mais Fouzar, mais Forad. Dispersé et séparé. Donc, normalement, quand on est dispersé, on est séparé. Non. Ici, il a insisté pour leur dire qu'ils sont dispersés et séparés du peuple. Mais aussi également, nous disent les commentateurs, ils sont séparés d'entre eux. Il n'y avait pas le shalom entre eux. Ils étaient aux 4 points du globe, mais en même temps, il n'y a pas le shalom. Ils sont mefared, ils sont mifradim, ils sont séparés. Et ça, c'était le grand kitrou, la grande accusation qu'il y avait sur le clan d'Israël. Cette séparation, il n'y avait pas le shalom. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réparer cela? Alors, il y a ces 5 mitzvot. La première mitzvot, Machatzita Shekel, on donne un don, Zecher, Machatzita Shekel, ce don qui est pour les pauvres. À l'époque, c'était pour les korbanot, les sacrifices publics, les sacrifices du tzibour, de la collectivité, donc notion de collectivité. Ensuite, il y avait le principe de la lecture de la Megillah. La Megillah, comme nous disent dans la Halacha, il est bon que la Megillah, elle, soit lue ensemble, tous ensemble. C'est mieux de lire réunis plutôt que de lire à 10 personnes par-ci, par-là. C'est mieux qu'il y ait un grand tzibour, une grande collectivité. C'est mieux pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plus de kavod pour le roi quand il y a beaucoup de monde. Donc là aussi, notion d'unité. Ensuite, le matanot laevionim, des dons aux pauvres. L'unité se traduit facilement. Mishloach manot, le cadeau à ses amis. Pareil, unité. Et ensuite, mishté, bien sûr, autour d'un repas. On se retrouve tous ensemble pour chanter et être unis dans la simcha. Très bien. Mais un autre maître nous a donné quelque chose de plus exceptionnel. Pour préserver l'unité,
il faut que chaque personne fasse un travail intérieur, un travail de construction, un travail d'anava, de modestie. Et d'expliquer les 5 étapes de la façon suivante. Machatzita shekel, la moitié d'un shekel, ça veut nous indiquer la chose suivante. Le même, dans la Shon HaKodesh, veut dire l'endroit d'où tu viens, ou la provenance même. Et donc, machatzita shekel, la provenance, donc toi tu proviens, donc ce que tu es, c'est même, donc j'enlève le même, il me reste chatzi. Chatzi, c'est une moitié. Il faut toujours que tu te considères comme une moitié. Ne crois pas que tu es en entier. Tu n'as jamais fini ton travail. Il faut toujours considérer qu'il y a encore une moitié à faire. Bien sûr, tu dois être content d'une première moitié. Tu dois être positif. Mais pas du tout, je ne suis jamais arrivé. Je dois travailler pour ma deuxième moitié. Machatzita shekel. Ça donne une notion de anava, de modestie, et une notion de travail perpétuel. Ensuite, nous avons la Megillah. Même Gila. Tu viens de quoi? De ce que tu es dévoilé. Qu'est-ce que tu dévoiles? Comment est ton chemin? Comment tu t'adresses aux gens? Comment tu vis ta vie? Quelles sont tes actions? C'est ça que tu dois analyser. Gila, ce qui est dévoilé. Tu peux pas tromper, tu peux pas te tromper. Les gens, tu peux les tromper peut-être, mais pas toi. Regarde ce que tu dévoiles. Regarde ce que tu es vraiment. On a le matanot lavionim. Donc tu viens d'où? Même Tané. Tané en araméen, ça veut dire enseignement. Tu proviens de quoi? Quel est le résultat de ta nature, de là où tu vas? C'est la Torah que tu apprends. Plus tu apprends de Torah, plus tu t'élèves. Plus tu apprends de Torah, plus tu te bonifies. Matanot. Tanot. Tu enseignes. Tu enseignes quoi? À l'aevionim, toi-même. Toi, tu es un pauvre. Toi, on ne sait jamais. Plus on apprend de Torah, plus on voit qu'on ne connaît rien. Matanot, l'aevionim. Même tané. Dans la même idée, mishté. Tu viens d'où? Chété, tu bois. Effectivement, dans le mishté, quand tu bois, alors, quand tu es un petit peu absorbé par le vin, ou plutôt que tu es absorbé du vin, eh bien, à ce moment-là, sort la vérité, comme disent nos maîtres. Entre le vin, sort le secret qui est en toi. Tu ne peux pas te tromper là non plus, quand la façon dont tu te comportes, quand tu es joyeux, ça montre ce que tu es. Et enfin, Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est, j'enlève le même, tu viens de quoi? De Shlichut, Shaliach. Tu es un Shaliach. Le Rav Chaim de Volojine disait à son fils tout le temps, sache mon fils, qu'on est uniquement des Shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Tu es né sur cette terre, tu vis sur cette terre que pour les autres et favoriser le développement de l'image et de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu es sur cette terre, pas pour autre chose. Et donc, tous ces éléments-là nous donnent l'envie de progresser pour servir Hachem dans une grande modestie. En conclusion, pourquoi Purim, c'est le référentiel par rapport à Kippour? C'est parce qu'à Kippour, on dit à Hachem, regarde, voici la personne que je ne veux plus être. Alors qu'à Purim, on dit à Kadosh Baruch Hu, voici la personne que je suis. Grâce à la Torah, grâce à ce que je veux faire, le projet que j'ai, le projet de donner, le projet de me considérer juste comme un shaliach, le projet de me considérer comme une moitié et je vais remplir l'autre moitié et je vais donner aux autres. À ce moment-là, ce projet-là, c'est ce que je veux être. Purim Sameach.